Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est dimanche, on doit être le 28 juin et il est, je sais pas, aux alentours de 21h30, 21h40, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui je vous ai mis le mode cocooning sur à peu près 2 semaines, qui faisait un peu plus d'1 heure. J'ai également monté hier soir la vidéo unboxing d'anniversaire, cadeau d'anniversaire et une partie du book haul que moi j'avais, de livres que moi j'avais acheté. Donc cette vidéo est montée, elle est prête, elle sera publiée automatiquement du coup vendredi et le partage de publication a été fait aussi. Parce que vu que je publie la vidéo à 8h30, moi je suis déjà au travail. Donc après je peux pas vous le partager sur Facebook avant le soir ou le midi si jamais je rentre. Donc j'ai tout programmé pour que ça se mette tout seul, mais comme ça vous l'aurez. Mercredi vous aurez un point lecture si j'ai le temps de m'en occuper. Et dimanche vous aurez ce mode cocooning là tout simplement. Donc j'essaie de reprendre le rythme de 2 voire 3 vidéos par semaine. Et du coup mes envies livresques de mai-juin, vous l'aurez la seconde semaine de juillet. J'étais perdue dans les mois. De juillet le vendredi comme d'habitude. Voilà. Sinon au niveau lecture, je suis dans l'Anti-Magicien, le tome 5, Les Traîtres de la Cour de Sébastien de Castel chez Gallimard, que je l'ai en lecture commune avec Marilyn comme pour tous les autres tomes. On en est là, ça c'est la fin de la deuxième partie. J'aime toujours autant l'histoire est prenante, ça me donne envie de poursuivre. Le seul hic dans ce tome, c'est que pour le moment, donc j'en suis à 186 pages sur je ne sais plus. Sur 497 et pour le moment je dois dire que qu'Hélène commence un petit peu à m'agacer quand même, parce qu'en fait dans ce tome-ci donc il est aux alentours de ses 18 ans, donc il a quand même bien grandi depuis le premier tome, en même temps c'est le 5e, c'est un peu normal, et le souci c'est qu'il se fait toujours autant avoir et manipuler par son entourage, et même si c'est au fond de lui qu'il va encore se faire rouler, il ne peut pas s'empêcher de foncer dedans tête baissée et en effet de se faire rouler. Donc là ça commence juste un petit peu à m'agacer. Je pensais qu'en approchant la majorité il allait envisager les choses sous un autre angle, ou qu'il allait enfin s'affirmer, défendre sa position et tout. Pour le moment ce n'est pas le cas. Alors maintenant j'attends de voir, hein, j'en suis quoi, à un tiers du livre, donc ça peut encore être modifié par la suite. Mais voilà, ce serait bien qu'il s'affirme un petit peu plus, quitte à ce qu'il tape du poing sur la table ou qu'il mette des menaces à exécution, peu importe, mais qu'il agisse et qu'il arrête avec tout ça. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Donc là, moi après, je vais me poser, je vais aller lire la 3e partie qui nous mènera à page. Je ne sais pas. Il faut à peu près 100 pages. Page 309. Donc ça me donne ça à lire. Ça va vite. Et puis après, si je suis pas trop fatiguée, j'enchaînerai avec Le Passeur Fantôme. Le Passeur de Fantômes, le tome 3, Le Château Hanté de Alain Grousset et Johan Elio chez Ozu Roman dans la collection Pas à Pas des 9 ans. Parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes que j'ai conservés. Et j'ai hâte de lire donc ce 3e tome. Je vois qu'en même temps il y a des collections d'autres romans dedans. Il y en a que je n'ai pas vu passer. Donc c'est bon à savoir, hein, comme ça je continuerai à en acheter. Mais je dois dire que j'aime assez les illustrations. Et là c'est en tête de chapitre. Je vous en montre une 3e. Cette image est trop belle. Et voilà, c'est des petits livres qui sont assez courts, qui se lisent tout seuls. Bon, en même temps, ça part de 9 ans, hein, j'ai envie de dire. Il fait 86 pages. Donc, je vais sans doute me lire ça et ça ce soir. Si j'ai fini, et du coup, je pense pas parce qu'on est décalé d'un jour, parce que ça nous ferait le finir mardi soir, pardon. Et après, ça va être selon l'heure à laquelle je le termine. Ça risque d'être... ça dépend. Si j'arrive à le finir le midi, je pourrais le soir vous tourner le point lecture et vous le monter dans la foulée. Maintenant, s'il n'est pas fini, le point lecture, l'avoir mercredi, vous l'aurez peut-être jeudi, que j'ai le temps du coup d'avancer. Parce que normalement, hier, on aurait dû lire la partie 3 avec Marilyn. Et Marilyn a eu une journée chargée, elle n'a pas eu le temps de s'y mettre, donc moi, je ne l'ai pas lu non plus du coup. Donc ça nous a décalé d'un coup. Mais voilà mon programme lecture de la soirée. Et il faudra à l'occasion que je vous tourne la vidéo des sorties livresques de mai et de juin.
parce qu'elle est pour juin c'est quand même assez conséquent avec tous les décalages qu'il y a eu, et que ben, si je veux vous la mettre en ligne la semaine pro, il faudra déjà que je la tourne, ce serait déjà une bonne chose. Et puis au montage, ben, avec toutes les vignettes, ça prend quand même, mine de rien, pas mal de temps. C'est sans doute la vidéo avec le mode cocooning qui me prend le plus de temps. Voilà, les points lecture, les vidéos palmes, tout ça c'est très rapide. Mais c'est vrai que pour insérer toutes les vignettes une à une, c'est peut-être même plus long que le mode cocooning. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je file à mes lectures. A plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, il est midi 47, donc mardi 30 juin. Je vous ai déjà pu alors que j'ai passé ma matinée à l'écrire, mais c'est pas grave. Désolée pour le côté illuminé, pas illuminé, hein, mais le carreau est juste là, ça ne change pas. Mais ça devrait changer cet été. Je vous explique plus tard après pourquoi. Plus tard après pourquoi. Ça vous m'avez compris, vous avez l'habitude de mes ratés, hein, voilà. Je revenais voir parce que hier midi j'ai lu Une bouteille à la mer de Oriane Lallemand et illustré par, je vous dis ça tout de suite, Nance Graal chez Ozu Roman dans la collection Pas à Pas dès 9 ans. Donc à l'image du passeur de fantômes, alors là je ne sais pas si c'est un one shot ou un tome 1, c'est pas précisé. Mais en tout cas, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. On va y suivre Timothée, qui est ce petit garçon. Il vit sur une île avec sa maman. Ses parents sont divorcés. Son père veut absolument qu'il quitte son île pour aller vivre avec lui à Singapour. Et il vit donc avec sa maman seule. Sa maman qui travaille beaucoup pour rejoindre les deux bouts en fin de mois. Et il va faire la rencontre de ce monsieur qui s'appelle Auguste. Auguste est quelqu'un d'assez taciturne, d'assez calme, qui n'aime pas beaucoup le changement, etc. Il a perdu son épouse il y a un petit moment et son plaisir c'est la pêche. Quand les deux personnes vont se rencontrer, au début, Auguste aura des a priori sur Timothée qui vont finir par partir, les barrières vont tomber et on va suivre leur histoire, en particulier à tous les deux, mais aussi des personnages qui gravitent autour d'eux. J'ai encore une fois passé un excellent moment et je ne peux que vous le recommander. Je fais pas un long blabla parce qu'il y a déjà un post Instagram et un post sur la page Facebook avec mon avis plus court. Et vous le verrez dans le point lecture tout simplement. Voilà. Sinon, niveau l'anti-magicien, on a juste 2 jours de retard sur ce qui était initialement prévu avec Marilyn, mais c'est pas grave. Donc on est toujours dans le tome 5 des traîtres de la cour. Donc là, j'ai lu tout ça. Il me reste ça à lire, donc il nous reste 2 parties. La partie de ce soir est assez courte, l'autre un petit peu plus longue. Alors, j'aime toujours autant l'histoire, comme il me semble que je vous ai dit précédemment, j'avais un petit problème avec le caractère de Kellen. Visiblement, il s'affirme plus, il dit plus facilement ce qu'il pense. Il y a quelque chose, il a dû avoir un déclic ou quelque chose en lui, et du coup j'ai hâte de poursuivre. On a l'auteur qui s'amuse aussi particulièrement à nous balader dans tous les sens là dans la partie 3. Je vous avoue qu'à la fin, je ne sais plus qui est de quel côté, qui fait quoi, pour la solde de qui, ou qui domine quoi, etc. On est un petit peu perdu avec Marilyn. Néanmoins, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que justement l'auteur réussit pourtant bien à nous malmener, à nous balader dans tous les sens. On pense avoir des infos et puis il en rebalance derrière. Il y a toute une quête de jeu de pouvoir, etc. Et du coup j'ai hâte de voir où cela va nous mener. Quant à Arrakis, bah, je suis toujours aussi fan, hein, soyons honnêtes, donc voilà. J'ai hâte de reprendre ce soir pour continuer. Et sinon, hier, au courrier, j'ai reçu, alors je pensais pas le recevoir du coup, puisque l'autrice nous avait prévenu que l'envoi des services presse serait assez restrictif ce coup-ci, puisque bah voilà, il y avait un manque de main d'œuvre, etc. suite aux événements qu'on a connus un peu plus tôt dans l'année. Donc voilà, donc je pensais pas du coup le recevoir puisque les autres personnes l'avaient reçu la semaine dernière et hier surprise il était dans ma boîte aux lettres. Donc on a Le Collège Maléfique, le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse et illustré par, je voudrais pas dire une bêtise, oui, je sais plus dans quel ordre parce que c'est 3 prénoms, c'est Jean-Mathias Xavier, j'avais juste peur de me louper quelque part, cette couverture est juste divine. Et j'ai vraiment hâte de le commencer. D'ailleurs, on le lit en LC avec Nat, celui-ci, et on commence là maintenant. Pour en revenir à la petite info que je vous disais que bientôt ce serait plus le cas parce qu'il y a des travaux prévus cet été. Cet été, on va du coup, puisqu'on avait inversé les pièces, mais la peinture n'a pas été refaite entre temps. Après, on n'a plus eu le temps, il y a eu le confinement, donc on n'a pas pu acheter ce qu'il fallait, même si là, on aurait eu largement le temps de faire l'appartement, mais ça n'a pas été le cas.
On avait refait la salle de bain, mais parce qu'on avait déjà la peinture quoi. Voilà. Là on n'avait pas, donc ça sera refait normalement en août pendant nos congés. Donc je vais remettre des couleurs dans les tons beige pour ma pièce. On va réaménager la pièce autrement parce que ça me plaît pas plus que ça comme ça. Donc on va avoir tout le mur en angle là qui va être rempli de bibliothèques. Alors certaines, les 3 grandes que j'ai blanches vont repartir là. Il va y en avoir une petite de 40 qui est de largeur qui va aller là, dans l'angle pour faire l'angle. Et après on va prendre des bibliothèques, mais des bibliothèques moins hautes. En fait elles feront toujours 80 de large mais elles seront plus basses. Et du coup qui me permettra de les mettre là où on a le mur qui finit, enfin le plafond qui finit comme ça. Et certainement un meuble sur le retour du meuble qui est là. Et mon fauteuil ira dans le coin devant les bibliothèques. Parce que ça me manque. Celui-ci dégagera. Parce que les livres qui sont là, j'aurai largement la place pour les mettre dans les nouveaux meubles. Je pourrais classifier un peu mieux ma pile à lire comme je le voulais. Parce qu'en ce moment, vu que j'ai acheté beaucoup de livres, qu'on m'en a offert beaucoup à mon anniversaire, vous voyez, il y a des piles de partout. C'est le bordel. Donc voilà, ça me plaît pas trop. Donc ce sera tout refait. La peinture et tout, et puis on en profitera pour redonner un coup de peinture dans la chambre aussi, puisque ces couleurs-là étaient celles de la chambre, pas celles de ma pièce à moi. Mais on va tout réaménager, de toute façon je vous montrerai ça. Si j'y pense, je vous ferai des petits morceaux de vlog pendant les travaux pour que vous voyez l'évolution au fur et à mesure des jours. Si j'oublie pas, sinon il me semble que je vous avais fait un tour de la pièce, donc il y aura un avant, un après, sinon, tout simplement. Sinon ce soir dans l'idéal ce serait bien que je tourne ma vidéo point lecture puisque j'ai ces 3 titres à vous présenter. Je pensais mettre l'Anti-Magicien dedans mais là il sera fini que mercredi soir donc c'est pas possible. Donc je vais déjà vous mettre ces 3 là. J'espère juste avoir le temps de le tourner ce soir. Parce que j'ai mal dormi cette nuit donc je suis fatiguée. Si j'ai pas le temps vous aurez le point lecture jeudi au lieu de mercredi, puis c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, donc voilà. Recoucou, donc il est 20h55, on est toujours mardi. La semaine de travail, c'est assez compliqué parce qu'on a que des cas difficiles concernant les clients, donc c'est un peu tendu, mais bon. Je me dis que j'espère que la fin de la semaine sera vite là, et puis c'est un week-end, et puis on repartira sur de nouvelles bases. Puis qui sait, la fin de semaine se déroulera peut-être mieux. Désolée, je viens de me rendre compte que j'ai été greffée par le chat. Sinon, je revenais vous voir pour le Collège Maléfique, donc le tome 1, Le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Donc j'ai lu la première partie, donc un tiers, hein, je suis à la fin du chapitre 10, page 106. Et pour le moment, j'aime énormément. Donc on y suit Emma qui a 13 ans, c'est ça, qui a des dons. Jusque-là, elle avait réussi à échapper au ministère des enfants spéciaux, je crois que c'est, et à cacher son don et à vivre parmi les êtres dits normaux. Donc elle vivait avec son papa puisque sa maman est décédée, et le ministère envoie une lettre en leur disant que à la rentrée elle ira à l'école, et ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Quand elle arrive à l'école, elle va découvrir une école lumineuse, très belle, le côté paysage a vraiment été travaillé, mais elle a comme un sentiment de malaise en rentrant dans l'école sans qu'elle sache d'où ça vienne. Elle va faire la rencontre de sa camarade de chambre qui s'appelle Brit. Brit est une jeune fille avec des énormes oreilles, ce qui lui permet d'entendre des conversations de très très loin. Et elle va faire la rencontre d'autres personnages. Donc on a Grumpf qui est ici, on a elle qui est ici, il y a aussi Hector, enfin il y a pas mal de personnages qu'on rencontre dans cette école. Pour le moment, je dois dire que j'aime vraiment bien, mais la première partie soulève plein de questions, donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Je sais que Nat, elle est à la fin du chapitre 10 tout à l'heure, donc je vais la laisser me rattraper, et puis demain on se lira du coup la partie 2. Je pense que comme tous les Cassandra O'Donnell, ça va être très bon, très addictif, et ça va être très vite lu. Et comme d'hab, après, je vais devoir prendre mon mal en patience pour lire la suite de la série. Sachant que j'attends déjà la Légende des 4, le tome 4, donc le dernier, et que j'attends également le tome 7 de Malenfer. Voilà, qui auraient dû sortir déjà tous les deux et qui ont été repoussés. Donc je suis contente d'avoir cette parution en attendant. Ça me permet au moins de retrouver la plume de Cassandra dans une série jeunesse fantastique, parce que j'aime vraiment beaucoup la plume de Cassandra et je trouve ces séries jeunesse juste géniales. Donc voilà pour mon avis sur la première partie. Là je vais aller à la douche, la chérie est en train de jouer. Donc moi je vais aller à la douche, ensuite je vais certainement jouer un petit peu avec elle et un ami, et ensuite je me lirai donc la partie 4 de l'Anti-Magicien, le tome 5, et comme ça j'avancerai dans cette série, j'allais dire. Oui, dans cette série, mais j'avancerai dans ma lecture surtout.
Parce que voilà, bon, tout ça c'est ce qui est déjà lu, hein, donc ça va, il ne me reste plus grand chose, demain il sera terminé. Là j'ai pas le courage de vous tourner le point lecture pour vous le mettre en ligne de main, donc vous l'aurez probablement du coup jeudi. Je pense que je m'occuperai de ça tranquillou demain. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un énorme coup de barre parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Donc j'ai pas fouillé toute la journée, donc je me dis en point lecture, et après il faut encore le monter, ça risque d'être bien compliqué quoi. Donc je vais me concentrer sur un petit peu de jeu, la lecture et un bon gros dodo, je l'espère. Voilà. Mais en tout cas, je dois dire que ce soit mes 2 lectures là ou les 3 que je vais vous présenter dans le point lecture qui sont là, je dois reconnaître que j'ai juste passé un excellent moment de lecture avec chacun de ces livres pour le moment. Donc ça fait plaisir d'avoir autant de livres qui me font qui me faisaient super envie et avec un excellent avis. Là, quoi qu'il en soit, je vais prendre ma douche et après je me fous en pige pour le reste de la soirée. Donc je vous laisse là, puis je vous reprendrai quand j'aurai quelque chose de plus à vous. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi, je ne sais même plus si je vous ai fait un point aujourd'hui, enfin bref. Niveau le collège maléfique, je suis à la moitié de la partie 2, je n'ai pas fini et là je suis exténuée, donc je pense que je vais aller prendre ma douche et me coucher. Donc je préviens Nat que finalement je ne l'aurai pas terminé aujourd'hui la partie. Et du coup je n'ai pas non plus lu la 5e et dernière partie de l'Anti-Magicien tome 5. Donc bah ce sera pour demain tout simplement. Et sinon, en sortant du boulot, moi j'ai été faire les courses. Là, j'ai été mettre de l'essence au tabac. Et je suis aussi passée à la librairie pour aller chercher mes 2 commandes qui étaient arrivées. Et j'en ai profité pour faire mes achats du mois. Donc mes précommandes, on avait les pierres de dragon tome 1, la métamorphose de Arthur Ténor chez Ozu. Avec cette magnifique couverture. Voilà, donc c'est un tome 1. Il me fait super méga envie. Et j'espère le lire très rapidement. Il fait 148 pages. Ça devrait vite se lire. Et le deuxième, c'est La faute de Charlotte du compte Mémoire 7 ado sur Instagram. J'ai pris Un peu plus près des étoiles de Rachel Corenblit, je sais pas comment on dit, chez Bayard, parce qu'elle en a parlé. Il a gagné le prix de la librairie et je sais pas, elle m'a donné très envie de le découvrir, donc ce sera bientôt chose faite. J'ai également acheté L'école des rêves, donc je pense que c'est un tome 1 de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction. Donc la maison d'édition a mis en ligne gratuitement les 10 premiers chapitres, il me semble, et voilà. J'ai hâte de me plonger dedans parce que le résumé me faisait très envie. Ensuite, un livre que j'avais vu passer il y a un petit moment et puis que j'avais pas pris, et là je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Oui. Octobre 2019. On a L'aventure de Castle Rock de Natacha Farrant chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Qui me fait également très envie. On nous dit 3 jeunes héros au cœur d'une nature écossaise grandiose et sauvage. Un internat fantasque et la grande aventure. Un roman d'apprentissage irrésistible et réjouissant. Voilà. J'ai également pris une suite, donc le Monstre Hôtel, le tome 2, le Secret du lac, pardon, et pas le Monstre du lac, de Karina Rosenfeld chez Gulfstream, qui devait sortir bien avant, mais qui a été retardé à cause du confinement. Donc il est enfin là, je vais pouvoir découvrir cette suite. J'ai également pris Les mystères de Dundoodle, le tome 1, Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell chez PKJ. Pareil, celui-ci je l'avais repéré un petit moment et j'avais envie de le découvrir. En plus c'est un livre qui fait un petit peu moins de 200 pages et qui est illustré. Je ne sais pas si les entités de chapitre ont quelque chose de particulier, comme ceci. Voilà. J'ai également pris Hôtel Flamingo, tout beau, tout neuf, donc le tome 1 de Alex Milway chez Casterman. Donc le tome 2 qui s'appelle Coup de chaud est également disponible. Voilà, ils sont sortis en même temps, donc à voir ce que ça donne. Mais ça me paraissait plutôt sympa. Voilà le type d'illustration que je peux avoir dedans. Ça a l'air d'être du très jeunesse, mais ça ne me pose pas de problème, donc on verra. Et j'ai aussi pris des livres un petit peu plus adultes. J'ai pris L'île aux enfants de Ariane Bois chez Charleston, qui a été le prix littéraire des jeunes européens 2020. Voilà. Avec une thématique assez importante, donc à voir ce que ça donne. Avec des cités peut-être de Karen Ponte. J'ai pas trouvé D'ici là, porte-toi bien. Alors j'ai pris celui-ci. On verra ce que ça donne. Et je viens de voir qu'on avait un extrait de la vie de Mathieu de Enjoy Books. Donc voilà. Et le dernier, c'est Même les méchants rêves d'amour. Alors ça me saoule, je vais l'enlever.
de Anne-Gaëlle Huon au livre de poche. Donc j'ai également, comment ça s'appelle? Je ne sais plus, celui avec le petit biscuit dessiné sur la couverture. Donc on verra ce que ça me réserve comme surprise. Et il y avait l'offre de livres achetés, un troisième poche offert. Et donc j'ai eu Tuc Dual, le tome 1, Les Cœurs Noirs de Anne Pichota et Sandrine Wolf au format PKJ. Format poche. Voilà. Normalement ça devrait être les seuls du mois. J'espère bien parce qu'il y a quand même encore une fois de quoi faire, sachant que le livre offert est par terre, il est tombé. Donc vivement août que je réaménage la pièce, parce que là, normalement les livres que j'ai achetés cette année, oui, sont dans ces cases-là. Sauf que les 5 cases qui étaient réservées pour ça sont archi pleines. Donc c'est la cata. Donc voilà. Voilà. Et ben on fera avec, hein. Je vais essayer de trouver une place comme je peux en attendant. Désolée, je suis pas très bavarde ce soir, mais je suis juste complètement claquée. Donc je vais à la douche et je vais me coucher. Une nuit de sommeil un peu plus longue ne me fera clairement pas de mal. Et puis ben moi je vous retrouve demain pour la suite du mode cocooning. A plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le vendredi, je vais dire jeudi. Le vendredi 3 juillet, il est midi 52. Donc hier soir j'ai terminé donc le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell que j'ai juste mais adoré. Nat ne l'a pas lu hier parce qu'elle était fatiguée, donc elle le termine aujourd'hui et on en parle ce soir. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement je ne l'ai pas terminé, Marine va finir par me taper sur les doigts, l'Anti-Magicien, donc je le termine absolument ce soir ou demain matin, histoire qu'on puisse parler de cette dernière partie, parce que j'ai hâte de le finir quoi, pour savoir comment les choses vont se passer. Mais j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui j'ai également reçu donc un service presse, donc l'autrice m'avait contacté pour me le proposer, donc j'avais dit oui parce que le résumé me tentait bien. Après il est assez épais, il fait 480 pages à peu près, mais bon c'est écrit aéré. Donc il s'agit de Magnétis, le tome 1, L'ombre et la lumière de Delphine Maider. Je crois que c'est en auto-édition si je ne dis pas de bêtises. C'est juste qu'il a été un petit peu long à arriver parce que c'est une plateforme en fait qui me l'envoie et c'est imprimé, c'est Bot Books on Demand en fait, donc c'est à la demande, donc le temps qu'il soit imprimé et qu'on me l'envoie. Surtout que la poste n'est pas très rapide non plus en ce moment, hein, clairement. Donc, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que depuis... oui c'est ça, depuis jeudi ou vendredi de la semaine dernière, on me dit qu'il y a un colis qui a été livré. On vient de me le ramener à l'instant avec celui-ci. Hein. Donc super hein, lors des livraisons. Et voilà. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture. Après je suis pas fan des visages, mais ça c'est autre chose. Donc ici on y suit Layla, une étudiante qui rencontre son autrice favorite. Et par contre elle va découvrir à ses dépens que le héros des romans qu'elle aime tant, en fait ben il existe bel et bien. Et que c'est un démon. C'est ça. Donc ben, on va voir de quoi il retourne, mais vous savez que j'aime bien, j'aime pas spécialement trop les romances, j'ai du mal à en lire, mais les romances fantastiques j'aime bien, donc clairement ça devrait le faire. Et donc le cadeau que la chérie m'a commandé, alors elle l'avait commandé le 30 mai, pour que je l'ai pour mon anniversaire, hein, puisqu'on a annoncé 8 à 10 jours pour l'avoir, je l'ai eu aujourd'hui, on est le 3 juillet, donc ça a mis plus d'un mois, alors que ça vient de France, hein, je précise quand même. Ils viennent de France, donc voilà. Et donc il s'agit de ceci. C'est un coussin de lecture. Bon, pour l'instant, il n'a pas trop repris sa forme encore, hein, mais bon, tant pis. Alors vous avez différents côtés en fonction de... S'il est tout froissé, du coup, le tissu. En fonction de ce que vous voulez mettre. Vous avez celui-ci, et comme ceci. Et en fait, c'est aussi au niveau de l'inclinaison. Parce que celui-ci, il est assez... vous voyez, si on le met comme ça, il est beaucoup plus droit. Et c'est quel côté? C'est celui-ci, je sais plus, oui, qui est aussi plus droit que les autres. Et voilà. Donc je vais attendre qu'il reprenne forme parce que la mousse, elle a fini compactée pendant je ne sais pas combien de temps. Mais déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un bloc de mousse. Bon. Voilà, donc je voulais un support de livre pour lire quand je me pose sur le canapé ou dans le lit. Donc ben, maintenant je l'ai. Plus qu'à attendre qu'il reprenne un petit peu sa forme correctement et puis que je pourrais l'utiliser. Mais il va falloir que je repasse ça parce que ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà. J'ai cru que tout allait se casser la figure. Et il y avait la pochette avec sur le côté.
pour mettre un téléphone. Alors clairement je suis pas sûre que le mien rentre dedans. Oui voilà. Et j'ai pourtant pas une taille énorme. Bon, normalement c'est censé mettre le téléphone portable mais le mien passe pas. Mais c'est pas grave parce que de toute façon avec ou sans je comptais pas mettre le téléphone dedans. Donc voilà pour le petit point. Je vous ai partagé la vidéo des cadeaux de mon anniversaire que j'ai reçu et du dernier book haul que moi j'avais fait. Enfin les derniers achats que j'avais fait là aujourd'hui. J'avais fait un partage sur Facebook, j'avais programmé pour que vous l'ayez 5 minutes après qu'elle se publie sur YouTube. Malheureusement mon visuel Facebook a totalement changé pour mon compte perso aussi bien que la page. Et du coup ça m'a sauté la publication. Et je m'en suis rendu compte que ce matin, donc au boulot je pouvais plus rien faire. Donc bah là je viens de la partager sur Facebook et puis vous allez vraiment voir que j'ai été largement pourri gâtée. Enfin les gens m'étaient complètement dingues sur ce coup là. Et puis ben j'ai le cadeau de Marilyn qui va arriver. Normalement elle l'a déjà déposé, hein, il est parti. Donc j'ai ça, j'ai encore une commande que j'ai faite. Parce que j'ai acheté des livres en librairie, mais il y a un livre que j'ai commandé aux éditions Plume Blanche. Donc qui devrait arriver la semaine prochaine, il faut que j'aille le chercher au relais. Parce que du coup c'est uniquement au Colissimo. Parce que il est très épais et que la poste près de chez moi, elle n'est plus ouverte les lundis, elle n'est plus ouverte les samedis. Donc soit je payais avec signature, mais c'était livré à domicile et je pouvais pas le récupérer, forcément, hein, parce que moi je travaille la semaine. Soit je le faisais mettre dans un relais, donc je l'ai fait mettre dans un relais que je ne connais pas. Donc c'est la chérie qui ira le chercher, puisqu'elle finit quand même 1 heure avant moi, donc elle a plus de facilité à le récupérer que moi. Puis je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Et il faut que je vous tourne un point lecture pour ce week-end également. Et que je monte cette vidéo mode cocooning. Et que je vous fasse celle des sorties livresques. Et j'en ai sans doute encore d'autres à faire. Je suis clairement à la bourre, mais c'est pas grave. Bon allez, je vous laisse là. Et puis moi je vous retrouverai soit ce soir, soit demain. Pour vous dire ce que j'ai pensé de la suite de l'Anti-Magicien du tome 5. Donc l'avant-dernier tome. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la suite du mode cocooning, puisque j'ai été déposer un colis pour Sylvie et que j'ai récupéré celui de Marilyn pour mon anniversaire. Alors je suis par terre, c'est pas très agréable, donc je vais pas rester 3 heures dans cette position, mais je voulais vous montrer le craquage total de Marilyn. Alors tout d'abord Marilyn m'a offert, donc je vais pouvoir lire le 1 et relire le 2 pour avoir l'histoire dans le bon sens. 109 rue des Soupirs, donc le tome 1, Fantôme à domicile de Mr. Tan et Yonggi Dumont chez Casterman. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 2 que j'ai lu en pensant que c'était le tome 1. Donc maintenant je vais pouvoir tout simplement découvrir le début de l'histoire et je suis très contente. Et je sais plus où les poser, ça n'a pas changé. Elle m'a offert une jolie petite carte avec les, vous savez, les vermicelles de couleur qu'on met sur les, au chocolat, qu'on met sur les gâteaux. Voilà, j'ai déjà lu le petit mot, hein. La preuve tout est déballé. Elle m'a offert ce truc jusqu'à nous. Ce truc, autrement dit une pochette à livres, mais cette fois avec un petit élastique pour le faire tenir sur La Belle et la Bête, hein, bien entendu, avec la magnifique rose. À l'intérieur elle est comme ceci, et vous voyez vous pouvez mettre je vais y arriver, les couvertures de votre livre dedans pour que ça tienne. Et voilà, elle est vraiment splendide. Elle m'avait prévu de me donner des ENC et j'ai oublié. Donc il était sur ma wishlist d'anniversaire. Enfin j'ai oublié de l'enlever. Du coup je me souvenais plus ce que c'était honnêtement. Et du coup des copines me l'ont offert. C'est Et ta vie m'appartiendra de Gaëlle et Mon, pardon, chez Nathan dans leur collection de thrillers. Donc c'est pas grave, je verrai avec Marine du coup ce qu'elle va en faire. Parce que si quelqu'un d'autre le veut, je veux pas priver cette personne alors que j'ai fait une connerie. Et le craquage encore plus gros et pas des moindres que Marilyn a trouvé à faire. Donc je lui ai dit, hein, j'hésite toujours entre te remercier à vie ou t'es tripée en fait. C'est au choix. Et elle est complètement folle cette fille. Voilà le chemin de traverse, donc le puzzle 3D. Donc il y a juste 450 pièces à assembler. Oui, ces puzzles, elle me dit qu'elle me l'a sorti de ses habitudes pour le cadeau. Ah bah oui, je veux bien croire. Voilà, alors oui, bien entendu, ces puzzles me font envie depuis très longtemps, hein, clairement. Sauf que vu que ça coûte, je trouve, une blinde pour ce que c'est, je ne les ai jamais pris. Et Marilyn m'a offert le chemin de traverse. Voilà, voilà. Donc du coup, vu qu'on refait ma pièce au mois d'août, pendant nos congés, qu'on va tout refaire, que je vais avoir des meubles, etc. en plus pour mettre les livres, et ben je l'assemblerai sans doute à ce moment-là. Et puis je le poserai en décoration au-dessus d'un des meubles justement. Comme ça, il aura sa place toute trouvée à côté donc de
coffret Harry Potter en français et du coffret Harry Potter que j'ai en VO. Donc je pense que je mettrai un coffret de chaque côté, si ça passe, selon la longueur totale du puzzle, et que je mettrai du coup le chemin de traverse. Donc je sais pas si tout le monde l'a déjà vu, comment c'était fait, mais en gros vous avez 450 pièces comme ceci. Hop là, qu'il va falloir s'amuser à... ça commence bien. Qu'il va falloir commencer à s'amuser à assembler pour reconstituer du coup le chemin de traverse. Donc je pense qu'il y a du boulot, hein. Heureusement pour moi que toutes les façades ont des couleurs différentes. Au moins ça me permettra de trier les pièces par morceaux, on va dire. Mais voilà, enfin, faut être honnête, ce puzzle est juste canon, quoi. Ah oui, ils vous disent derrière. Dimension, je sais pas quoi. 55,25 sur 19,5 sur 21,5. Et même pour 80, à mon avis, je ne mettrai pas les deux coffrets dessus. Mais c'est pas grave. Au pire, je le mettrai sur un meuble tout seul. Mais c'est juste une beauté. Et puis alors ça, elle est juste, mais alors, canon. De chez Canon. Et j'ai pas dit de qui ça venait. Donc c'est Book Besties UK. Je vais mettre là, comme ça sera plus simple. Hein. Voilà. Mais elle est juste canon cette pochette. Et pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon amour pour La Belle et la Bête. Et j'adore cette rose. La preuve, quand le film est sorti, il y avait plein d'affiches qui sont sorties. Et moi j'ai choisi celle avec la rose sous la cloche en verre. Donc voilà. Mais... décidément, cet anniversaire aura été celui où j'aurais été le plus gâtée, pourri gâtée même, de toute ma vie. Je ne manque pas de lecture, je ne manque pas de choses à côté non plus. Et j'en ai pour toute une vie à remercier toutes ces personnes, tellement elles ont complètement craqué, etc. Donc, encore une fois, un immense merci à tous ceux qui ont fait de cet anniversaire ce qu'il a été, parce que ça a été juste magique et j'en reviens pas que j'ai été pourri gâtée à ce point. Donc voilà. Bon, je vous laisse là, je vous retrouve plus tard parce que je suis juste en train de me défoncer les genoux. Et le problème, c'est que mes achats que j'ai faits sont sur et les SP que j'ai reçus sont sur mon fauteuil, donc j'ai plus de place pour poser mes fesses, puisque je n'ai plus de place dans les meubles pour les mettre dedans. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard. Heureux tout le monde, donc il est 23h36, on est toujours samedi soir. Donc ce sera le dernier point du mode cocooning parce que demain matin quand je me lève, du coup, va falloir que je le monte, qu'il s'upload. Enfin, qu'il se convertisse, pardon. Parce que l'upload va vite maintenant. Il faut qu'il se convertisse au bon format pour que je puisse le mettre sur YouTube. Mais je voulais finir cette semaine en vous parlant donc du tome 5 de l'Anti-Magicien que je viens tout juste de finir avec juste beaucoup de jours de retard. Encore un tome explosif. Ça lui ira très bien d'ailleurs. Un tome que j'ai beaucoup aimé découvrir. J'avoue qu'au début je vous ai dit voilà. Sur certaines choses... qu'Hélène était un petit peu en boucle et a commencé à me taper sur les nerfs à un certain moment donné de l'histoire. Maintenant ça ne dure pas tout le roman, donc c'est ça qui est cool parce que bon il fait quand même 500 pages quasiment. Donc c'est cool que ça ne s'éternise pas sur tout le bouquin. Mais sinon après c'était vraiment chouette et j'ai aimé retrouver Rakis. J'ai aimé retrouver les personnages qu'on connaît. Même s'il y a un personnage qu'on a suivi pendant plusieurs tomes qui n'est plus là. Et qui commence à me manquer sérieusement, donc j'espère qu'on la retrouvera pour le final. Parce que lui c'est une fille. Donc j'espère qu'on va la retrouver dans le tome 6, le final. Bon apparemment il est prévu qu'en 2021 en France. Je pense qu'avec le Covid et tout ça, ça n'a pas aidé pour... parce que sinon il sortait 2 tomes par mois. Donc on aurait sans doute dû l'avoir en fin d'année. Mais bon, tant pis, on va prendre notre mal en patience. En espérant qu'il sorte plus début 2021 que fin d'année 2021. Mais voilà, c'est encore un plaisir de se plonger dedans. J'ai aimé découvrir cette histoire. Enfin, l'histoire de ce tome. Parce que dans chaque tome, si vous voulez, il y a un fil conducteur clairement pour la saga. Maintenant, on suit toujours quelque chose de particulier dans chacun des tomes. Et j'ai aimé découvrir cette nouvelle intrigue, une intrigue de cours cette fois-ci. Donc ça nous change un petit peu. Mais ouais, il reste pas mal de questions sans réponse. Même si on a déjà un début de réponse, on les a pas toutes. Et j'ai hâte de connaître la conclusion de cette histoire, clairement. Voilà. Sinon, j'ai déjà 5 livres, donc je ne sais pas si je vais tous les mettre dans le point lecture. Je pense que si. Je vais vous mettre ceux-là dans le point lecture, qu'au final, vous n'avez pas eu cette semaine. Mais voilà, puis vous l'aurez mercredi.
Donc c'est les lectures que j'ai faites récemment. Et puis je compte en lire d'autres, mais vous les aurez dans le point lecture suivant tout simplement. Mais comme ça va me permettre de vous faire ce point lecture là. Il faut toujours que je vous sorte les envies livresques qui m'intéressaient de mai et de juin. Il faut que je vous tourne un nouveau book haul avec mes achats du mois, les cadeaux d'anniversaire de Marilyn et le cadeau de la chérie que j'ai enfin reçu hier. Enfin, vous les avez déjà vus, vous, dans le mode cocooning, mais je sais que tout le monde ne regarde pas les modes cocooning. Donc comme ça, ceux qui n'aiment pas pourront regarder juste le book haul. J'ai aussi mes livres de bibliothèque à lire et à finir là dans la semaine à venir, parce que faut que je les ramène. Donc en gros, je vais lire, pour le rendre à Sylvie, Mercredi c'est papy, qui est tout court. À la bibliothèque, j'ai emprunté Mamie Polar, le tome 1. Les enquêtes d'Anatole Bristol, celui-ci c'est le tome 1 et le tome 2. Mais vous savez, c'est les petits oiseaux qui font moins de 100 pages, donc ça va très vite se lire. Et il faut que je termine Magicienne du Monde. Et mon cœur battant, je pense pas avoir le temps de le lire, donc c'est pas grave, je le remprunterai une troisième fois pour le terminer. Tout simplement parce que lundi, il est là. Lundi, on commence avec... Je sais plus. Je crois que c'est avec... Alors, Marilyn sûre, Sylvie sûre, et je crois aussi qu'il y a Tania avec nous. Bah oui, puisque c'est elle qui a fait le découpage, je suis con. Pour Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Et je viens encore de m'assommer pour changer. Qui est une belle bricasse quand même. Parce que mine de rien, il fait 520 pages et c'est pas non plus écrit hyper gros dedans. Alors non, mon livre. Oh punaise, ça, il est tombé à plat. Parce que Tania, elle a fait le découpage tout à l'heure. Puis comme il y a... Ah si, non, bah non. Comme une idiote, j'ai pas pris de capture d'écran. Parce qu'après, pour remonter la conversation, ça devient un peu plus compliqué. Je m'en souviens jamais. Donc maintenant, je prends une capture d'écran. Et puis comme ça, moi, j'ai le découpage. Donc elle m'a découpé en 2, 4, 6 parties. Donc là, la première va jusqu'au chapitre 9. Du coup, j'ai même pas regardé ce que ça a donné. Donc je vais en profiter pour regarder là. Mais ça donne jusqu'à la page 83. Voilà. Donc 83 pages comme ça à lire. Et il me tente bien, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis il y a d'autres livres aussi qui me font envie. Et là, je suis en train... Non, je vais aller faire une partie sur le jeu. Et après, je vais lire, si je ne m'endors pas avant, Somme 9 rue des Soupirs, cette fois, vraiment le tome 1. J'ai déjà lu le tome 2 pensant que c'était le tome 1. Marilyn me l'ayant offert et je l'ai reçu tout à l'heure, je vais me lire cette fois le tome 1. Hein. Ce serait bien de commencer par le début. Voilà, voilà. Hein. Et puis donc, demain aussi, c'est journée, clairement. C'est journée rangement et ménage demain, donc j'espère que je vais pas me réveiller trop tard. En même temps, je dis ça, mais hier soir, on s'est couché à 1h du matin. À 7h15, j'étais réveillée. Et j'ai mis une bonne demi-heure facile avant de réussir à me rendormir pour me relever vers un peu moins de 9h30. Donc si c'est la même demain, ça va. J'aurai le temps de ranger, de faire le ménage et tout et tout. Et de m'occuper du montage des vidéos, du tournage des vidéos, enfin voilà, tout le tintouin. Donc du coup la semaine prochaine, j'ai aussi ma vidéo du challenge au fil des saisons et des pages qui est montée, hein. Enfin qui est tournée mais pas montée. Donc demain vous aurez le mode cocooning, mercredi vous aurez un point lecture. Et du coup vendredi j'aurai le choix entre les sorties livresques, le book haul ou le challenge au fil des saisons et des pages. Mais vu qu'on est déjà le 4 juillet, la semaine prochaine, du coup on sera le... Non, je dis des conneries, on sera le 10. Ouais, je vais peut-être plutôt vous mettre les sorties livresques qu'il faut que je tourne, et c'est pas faute d'avoir préparé. Hein. Non, c'est pas les feuilles là. Mais elles sont préparées les feuilles, hein. C'est juste qu'il faut que je tourne la vidéo. Voilà. Bon, en attendant, moi je vous laisse là pour cette semaine. J'espère que vous aurez aimé suivre cette nouvelle vidéo.
Je vous souhaite un excellent dimanche, de très belles lectures. Si vous travaillez, vous n'êtes pas en congé, bonne semaine à venir. Et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.